Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore là dans le cadre de Micho KMB Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres. Nous continuons notre message sur l'accomplissement. Nous sommes en 2024. Nous avons dit que le thème de l'année 2024, c'est l'accomplissement. Nous étions dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est la suite de ce que nous avons commencé la fois passée. Nous allons lire par la grâce de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Aujourd'hui, nous nous limitons sur le verset 3. Nous étions en train de parler la fois passée sur la prophétie ou l'accomplissement. Nous avons dit qu'on ne peut pas parler de l'accomplissement si au préalable il n'y a pas une prophétie, une promesse ou une vision. Ça peut être une promesse de Dieu, ça peut être une prophétie, ça peut être une vision que quelqu'un a vue, comme nous avons donné le cas de Joseph. Il avait eu un songe, un rêve, qui était en fait sa destinée, qui était un message de Dieu, qui devait s'accomplir à un moment donné de sa vie. 2024, année d'accomplissement, c'est que l'Éternel nous a dit dans nos prières, c'est l'année d'accomplissement pour tous ceux qui nous accompagnent, pour tous ceux qui font confiance à notre ministère, c'est pour tous ceux qui prient avec nous, pour tous ceux qui sont attachés à notre appel, à notre ministère, c'est l'année d'accomplissement. Et tous ceux qui vont nous suivre, même si ça sera la première fois, si tu crois au message de Dieu, à l'ainsi dit l'Éternel, tu verras ces choses. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle, il ne ment jamais. J'aime un verset dans Hébreu, lorsque la Bible parlait de Sarah, et la Bible dit que malgré son âge avancé, elle avait foi, elle croyait à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aime beaucoup. La Bible ne dit même pas qu'elle croyait en Dieu. La Bible ne dit même pas qu'elle croyait à la prophétie. La Bible dit qu'elle croyait à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Car notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Et Sarah, dans les livres des Hébreux, lorsque vous lisez, on parle des héros de la foi. La Bible dit Sarah avait la foi à la fidélité de Dieu, à la fidélité de celui qui avait fait la promesse malgré son âge avancé. C'est ce que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu. Nous devons avoir foi, confiance à la fidélité de celui qui a fait la promesse, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit la parole de Dieu, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Il est tellement fidèle, il fait tout ce qu'il dit. Nous sommes dans l'année d'accomplissement. La Bible dit, on parlait d'Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste. Nous avons expliqué la fois passée. Il était dans son poste. Il dit, j'étais à mon poste. Il était à son poste. Il n'était pas au poste de l'autre ou des autres. Il ne cherchait pas à se tenir là où était réservé pour les autres. Mais il connaissait d'abord son poste. Nous avons dit que l'homme doit connaître son poste. Tu dois être à ton poste et présent à ton poste. Nous avons donné le cas de quoi? Adam et Ève, nous avons dit que le jardin d'Éden était grand, mais Dieu savait que chaque soir, il y avait un poste où Dieu venait pour rencontrer l'homme. Mais le jour où l'homme a péché, le jour où l'homme a été tombé, l'homme n'était plus
dans son poste. L'homme n'était plus là où Dieu le rencontrait chaque soir. C'est pour ça que lorsque Dieu est venu, là où il devait rencontrer Adam, il n'a pas trouvé l'homme. Et Dieu a dit, appelez Adam, 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 où es-tu? Alors que nous avons dit qu'il est omniprésent, donc il est partout. Il est omniscient, donc il connaît tout. Il est omnipotent, donc il est le tout-puissant. Mais il savait là où Adam était, mais il pose la question à Adam, 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 où es-tu? C'était une manière de dire que Adam, je ne t'ai pas trouvé là où je devais te trouver. Tu n'étais pas à ton poste. Pourquoi Adam n'était plus à son poste? Parce que Adam avait péché. Première chose, pour dire, le péché nous fait quitter nos postes. Le péché fait que nous ne puissions pas être à notre poste. Le péché nous éloigne, nous écarte de Dieu. Adam était écarté de Dieu parce qu'il avait péché et il n'était plus à son poste. Dieu ne te cherche pas partout. Dieu n'est pas venu chercher Adam partout. Dieu est venu chercher Adam à son poste. C'est voilà pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Ne quitte pas ton poste. Quand tu es dans la distraction, dans le péché, les péchés te font quitter ton poste. Adam dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur, je me suis caché. Parce que je suis nu. Dieu lui a posé la question, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Ces choses-là que tu connais, que tu pratiques, qui te l'a apprise? C'est ça la question. Et Adam n'était plus à son poste parce qu'il avait seulement mangé l'arbre que Dieu avait interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous rentrons dans notre texte de base. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Cette année, tu dois être à ton poste. Pour rester à ton poste, tu dois marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu, parce que c'est ça qui nous garde dans notre poste. C'est ça qui fait que nous restions dans notre poste comme Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Il dit bien, je me tenais à la tour. La tour, c'était un lieu très élevé, le plus élevé de la ville. C'est là où on mettait quelqu'un pour, presque à la frontière de la ville, et la manière dont des anciennes villes étaient construites. Il y avait des murailles tout autour. Et il y avait une tour où on mettait quelqu'un comme une sentinelle et la personne regardait à l'extérieur de la ville et à l'intérieur de la ville pour voir si les ennemis venaient de loin, pour signaler, sonner, pour signaler à ceux qui sont dans la ville d'être prêts, qu'il y a des ennemis qui arrivent, il y a des visiteurs qui arrivent, nous ne savons pas qui ils sont. Et cet homme-là se tenait à la tour, c'était le lieu le plus élevé de la ville. Et Habakkuk dit que je me tenais à la tour. Pour dire que j'étais à le lieu plus élevé. Lorsque nous voyons cela spirituellement, ça veut dire seulement que c'est une dimension spirituelle élevée. C'était dans la prière qu'il était. Le lieu élevé symbolise la prière. Les lieux élevés symbolisent la prière, comme je l'ai dit tantôt, symbolise la prière. Il était je me tenais à la tour. À la tour, il ne dormait pas. Il dit bien que je me tenais. Alléluia. Il n'était pas là à la tour pour dormir, mais pour veiller, pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que tu dois... Il y a une manière, il y a une attitude dans laquelle on attend l'accomplissement des prophéties. Beaucoup de gens se contentent des prophéties. Beaucoup de gens se contentent des promesses de Dieu. Mais ils ne savent pas l'attitude dans laquelle ils doivent attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. On n'attend pas l'accomplissement de la promesse de Dieu n'importe comment. Même si Dieu avait parlé, tu risques de retarder même l'accomplissement des prophéties de ta vie à cause de ton attitude. Regardez comment lui il attendait. Il était à son poste et il se tenait à la tour. Il ne dormait pas. Il n'était pas dans la distraction. Il n'était pas avec les amis. Il n'était pas dans les choses, dans des futilités. Mais il se tenait à la tour. Il était là présent dans la prière. Il était dans la consécration. Il était dans
dans la consécration de sa vie avec Dieu. Quand quelqu'un est à la tour, c'est-à-dire il s'éloigne des autres, il laisse les autres dans les niveaux bas, lui il monte. Alléluia. Il laisse les autres. Voilà quelqu'un, l'attitude de quelqu'un qui attend la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il doit laisser tous les autres, amis, connaissances et proches, quoi que ce soit, quel que soit, même la famille, il doit les laisser en bas. Lui, il doit monter à la tour. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui attend la prophétie. Il doit être seul à un moment donné. Voilà, même Jésus, lorsqu'il marchait avec les disciples, il avait combien de noyaux? Jésus avait la foule. Deuxième étape de Jésus, Jésus avait les 70 disciples. À une autre étape, Jésus avait les 12 disciples. Et à une autre étape, Jésus allait avec seulement 3 disciples, nous les savons, Pierre, Jacques et Jean. Et à une autre dimension, comme à Gethsémane, il a laissé même les 3 pour être seul. Voilà des étapes de la prière. On peut être avec la foule. On peut être avec les 72. On peut être avec les 12. On peut être avec le 3. Mais dans l'intimité avec Dieu, on doit être seul avec Dieu. Ça, c'est la dimension des gens qui cherchent réellement la face de Dieu, qui ont l'intimité avec Dieu, qui restent souvent seuls dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Jésus n'était pas tout le temps avec les gens, même avec ses propres disciples, où il parlait des spiritualités, mais il ne restait pas tout le temps avec les disciples. Voilà, il avait des étapes des gens avec qui il fréquentait. Il avait la foule pour annoncer la parole de Dieu. Il avait les 112, il avait le 12, il avait le 3 et il était seul. Un jour, nous allons développer toutes ces étapes des relations que Jésus avait avec tous ces groupes-là. C'est ça. Un chrétien, à un moment donné, il doit rester seul. Il doit se retirer. Il doit être seul avec Dieu, face à face avec Dieu. Et c'est cette vie-là qui doit avoir beaucoup plus qu'avec le 3, qu'avec le 12, qu'avec le 112, qu'avec la foule. Il doit être beaucoup plus seul. C'est pour développer son intimité avec Dieu. C'est pour monter dans une autre dimension de spiritualité. Lorsque Habakkuk dit que je me tenais à la tour il était seul. Je me tenais. Il ne dit pas qu'on se tenait à la tour. Non, je me tenais. La vie spirituelle, c'est une vie individuelle. Une relation individuelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Et la vie spirituelle, ce n'est pas une vie de foule. Ce n'est pas une vie de l'église. Ce n'est pas une vie de groupe. La vraie vie spirituelle, c'est l'intimité personnelle avec Dieu. Et c'est ce qu'Habakkuk dit, je me tenais à la tour. J'étais seul. Je veillais. Il dit bien, je veillais pour voir. Il veillait. À la tour, c'est-à-dire, il ne dormait pas, il veillait. C'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas dormir à la tour. Tu dois veiller. Celui qui veille, il est différent de celui qui dort. Beaucoup de gens dorment spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre le mort. Dieu insiste, Dieu parle aux enfants d'Israël de se réveiller parce qu'ils dormaient. Mais Habakkuk ne dormait pas à la tour. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. J'ai toujours dit, on ne voit pas ce qu'on dit. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce qu'on voit ce qu'on dit ou on entend ce qu'on dit? Mais Habakkuk dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Cette année, ce n'est pas une année d'entendre ce que l'Éternel te dit, mais c'est l'année de voir ce que l'Éternel dit. Vous voyez la différence? Habakkuk dit, j'ai veillé pour voir avec les yeux, mais ce que l'Éternel me dirait. Est-ce qu'avec les yeux, on voit ce qu'on dit? Ou avec les yeux, on entend. Mais lui dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Cette année 2024, ça ne sera pas l'année d'entendre. Tu n'as tout entendu. Tu as trop
entendu, tu as eu beaucoup de promesses, tu as eu beaucoup de prophéties, tu as eu beaucoup de promesses de Dieu. Cette année, ce n'est pas pour entendre les promesses de Dieu, ce n'est pas pour écouter les promesses de Dieu, mais pour voir ce que l'Éternel dirait. C'est ça la différence avec Habakkuk. Il dit pour voir ce que l'Éternel dirait, parce qu'il était à son poste, il se tenait à la tour, il veillait. Tu dois veiller. Veiller, c'est veiller. Veiller, c'est surveiller. Veiller, c'est voir tout autour de tout ce qui se passe tout autour de toi. Veiller, c'est différent d'être dans la distraction. Celui qui veille, c'est celui qui est concentré. C'est celui qui a des yeux fixés sur un objectif ou quelque chose. C'est celui-là qui veille, qui ouvre grandement ses yeux pour voir tout ce qui se passe tout autour de lui, pour voir qui est à côté de lui, qui est voir qui l'accompagne, qui peut voir qui et qui est à côté de lui, et c'est celui-là qui veille. Il veille, il ne dort pas. Jésus, toute la nuit, il veillait. À Gethsémane, lorsqu'il a laissé les disciples, il descendait de la montagne pour voir si eux aussi priaient. Il les trouvait en train de dormir, de ronfler. Jésus-Christ disait, est-ce que vous ne pouvez pas veiller avec moi-même pendant 1 heure? Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez point à la tentation. Voilà. Jésus veillait à la montagne, mais lorsqu'il descendait pour vérifier les 3 autres disciples, pour vérifier les 12, il le trouvait en train de dormir. Il dit veillez et priez. Habakkuk dit je me tenais à la tour et je veillais. Voilà. La différence, c'est que je dis le contraire de veiller, c'est de dormir. Beaucoup de gens sont dans le sommeil, mais ils entendent la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Non, on n'attend pas l'accomplissement en dormant. Si tu es un dormeur, tu seras surpris. Même le roi Salomon dit au Ecclésiaste, paresseux, réveille-toi, paresseux, toi qui dors. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu travaille avec ceux qui se lèvent tôt, qui cherchent la face de Dieu, qui se lèvent tôt, qui cherchent et qui commencent la journée avec Dieu et qui se donnent à Dieu. Les disciples dormaient. Ils étaient dans la distraction. Pendant que Jésus disait, veillez, priez, et ils dormaient. Jésus est venu là-bas 2 fois. Il dormait toujours. La 3e fois, il dormait toujours. Alléluia. Mais lorsque on est venu arrêter Jésus, ils se sont réveillés. Il n'y avait plus de sommeil. Et beaucoup de gens, c'est ça l'attitude de beaucoup de chrétiens. Et on a arrêté Jésus, lorsqu'ils ont perdu Jésus, c'est à ce moment-là qu'ils se sont réveillés. Mais lorsque Jésus-Christ les disait de prier, et ils dormaient. Lorsqu'ils devaient prier, et ils dormaient. Maintenant, ils ont perdu Jésus, ils se sont réveillés, ils n'avaient plus sommeil. Tu risques de te réveiller tard. Tu as déjà perdu Jésus-Christ dans ta vie. Jésus est parti, on l'a arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y avait plus sommeil. Et regardez l'attitude de Pierre, c'était de prendre le couteau, de couper l'oreille d'un soldat. Parce que c'est ça l'attitude de quelqu'un qui dort. Et lorsqu'il perd maintenant quelque chose de valeur comme Christ, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment se tenir. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'est la violence, c'est couper l'oreille d'un militaire. Et heureusement que Jésus a été encore là et il a fait ce miracle-là, il a remis l'oreille. C'est ça l'attitude d'enfant de Dieu. Veillez et priez afin que vous ne tombez point à la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais m'arrêter là, sur veiller et prier. Parce que Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je me tenais à la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je prends ça, le mot là, veiller. C'est que Jésus a dit aux disciples au jardin à Gethsémane, veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Bien-aimés, nous sommes en 2024, nous sommes encore au début, nous sommes encore au mois de janvier. Tu dois veiller et prier afin que tu ne tombes pas à la tentation. Au moment où Jésus est avec eux, c'est le moment où il devait prier. Au moment où Jésus était encore là, quelqu'un de précieux, il devait rester dans la prière. Mais ils se sont réveillés tard, Jésus était déjà arrêté, Jésus était déjà parti, ils avaient déjà perdu Jésus, ils se sont réveillés en retard
Il commençait maintenant à prier et c'était trop tard. Jésus était déjà arrêté. Jésus allait à la croix. Jésus est parti pour être crucifié et sacrifié. Ne te réveille pas tard. Réveille au moment où Dieu te donne l'occasion de te réveiller. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu beaucoup de choses de valeur parce qu'au moment où ils avaient des choses de valeur, ils ne priaient pas. Ils étaient dans la distraction. Au moment où ils perdent des choses de valeur, ils se mettent à prier. Trop tard, Jésus est déjà parti sur la croix. Jésus est déjà allé pour être crucifié. Et les choses ne vont plus revenir en arrière. Car Jésus va mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Ne te réveille pas tard. Réveille-toi au moment où tu devais te réveiller. Veille. Tiens-toi à la tour. Prie et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous sommes toujours dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Nous allons continuer la fois prochaine. Nous étions là dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Je vous bénis. Cette année, vous allez voir les miracles de Dieu. Là où tu es, que ces miracles-là te localisent. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la bénédiction de Dieu te localise. Que Dieu te bénisse. Je vous rappelle toujours que Jésus revient bientôt. Préparez-vous, il vient pour l'enlèvement de l'Église. Quitte la distraction, cherchez la face de Dieu, veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Le tentateur, c'est le diable. Il sillonne le monde est pourri, le monde est dans les dangers. Le danger est permanent parce que le diable cherche à faire tomber les enfants de Dieu. Mais si tu restes debout, si tu veilles et tu pries, tu resteras debout. Même le diable ne te touchera pas. Jésus revient bientôt pour l'enlèvement de l'Église. Et toi, tu seras parmi ceux qui seront enlevés pour vivre l'éternité à côté de Christ. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.